Pour conclure rapidement, alors il y a tellement de choses que bien évidemment on ne va pas pouvoir faire une synthèse globale, surtout en 5 minutes. Donc rappeler que la Société d'histoire de la naissance donc, a pour souhait général de se saisir de thèmes, de sujets, de problématiques contemporaines et d'en explorer les origines en remontant le temps. Le postulat qui est fait de cette historicisation éclaire la réflexion du moment en prenant suffisamment, on l'espère, de distance pour permettre une analyse et une réflexion qu'on veut dépassionner, ce qui veut bien sûr pas dire qu'elle est incolore, inodore et sans saveur, surtout dans un colloque comme celui-ci, bien évidemment. Se pencher sur les techniques d'accompagnement et d'intervention autour de l'accouchement, c'était pour nous un pari important, parce que s'il est un sujet éminemment contemporain qui suscite justement passion et conflit au sein de notre société, c'est bien celui-ci en ce moment. Et le défi que nous nous étions donné était de s'extraire, tant que faire se pouvait, d'un abord polémique et critique. Enfin, quand je dis critique, c'est partisan, disons, mais plutôt d'essayer d'en comprendre les origines d'une part et les enjeux actuels d'autre part. Donc, globalement, quelques enseignements, disons, qui m'ont semblé en tout cas importants. C'est tout d'abord, et ça, je crois, nous tenait particulièrement à cœur, c'était de nuancer la classique opposition genrée, comme c'était annoncé dans l'argument, donc l'opposition genrée, femme à main nue et homme à instrument, voilà. Même si, donc là, vous raccrochez, même si, à mon sens, on peut nuancer la nuance, parce qu'il faut quand même préciser qu'on ne se situe dans le domaine de l'obstétrique. Et en l'occurrence, entre donc un féminin, mais qui est sage-femme, et un masculin qui est médecin. Donc, il y a bien d'autres facteurs que le facteur genre qui viennent affiner cette analyse. Donc, pour préciser un petit peu, donc la sage-femme, elle est en effet souvent de sexe féminin, on l'a vu dans l'histoire, et encore actuellement, sauf votre respect, majoritairement de sexe féminin. Mais le métier de sage-femme n'est pas limité à la définition d'un métier de femme, du fait des compétences, des responsabilités et de la position même. Donc, l'opposition dont il est question, c'est aussi une opposition, donc au-delà du genre, une opposition entre deux professions, historiquement, médecin, sage-femme, comme on l'a vu, donc entre deux classes sociales. Donc là, on voit bien qu'on est obligé, disons, de transcender, de dépasser la notion de genre, pour laquelle ça serait tellement simple, finalement, de faire des binarités. Un autre enseignement, pour moi, j'ai trouvé vraiment ça flagrant, c'était la présence pérenne de la complémentarité et non de l'opposition entre science et instrument. Une complémentarité qui prend des formes différentes en fonction des époques, avec des équilibres hiérarchiques entre valorisation des sens et valorisation de la technique qui basculent, oscillent, bougent, puisque tout est vraiment extrêmement mouvant. Avec, pour le faire vraiment d'une façon très caricaturale, ce qui m'a semblé comme étant un déroulement un petit peu, c'est donc avec la partie historique, donc un autrefois, ou une technologie finalement, une technique des instruments qui viennent au secours des sens lors de situations dramatiques où, là pour le coup, la sensorialité du praticien, de la praticienne et la main ne suffisent pas. C'est bien ce que nous a démontré Jacques Gélis, entre autres. Et je dirais maintenant, ce que nous a enseigné aujourd'hui cette journée au niveau contemporain, il m'a semblé qu'on était plutôt dans une recherche de réhabilitation des sens qui viendrait aider la technique et la technologie à individualiser les diagnostics quand la technologie n'est
plus suffisante parce qu'elle est justement trop standardisée. Et là, on rejoint ce que disait Paul sur le fait de la grande standardisation et l'industrialisation, finalement. Un autre enseignement, c'est bien entendu, et ça, c'est vraiment, vraiment flagrant, sont donc les enjeux qui sont révélés par l'étude des sens, donc de la sensorialité d'une part, l'étude des techniques d'autre part, et aussi les enjeux qui sont révélés par la relation et l'interconnexion entre sens et technique, qui démontrent tellement que cet événement, qui est un événement physiologique, appartenant, disons, à la physiologie humaine, est bien un fait culturel et social. Ça, chaque intervention, en fait, nous a ramené à cette affirmation. En fait. Donc, les interventions successives ont mis en lumière différents enjeux qu'on peut classer, selon moi, même s'il y en a sûrement d'autres, en 3 grands enjeux. Des enjeux anthropologiques, hein, la représentation du corps, représentation du vivant, comme on a vu vraiment à différents niveaux. Particulièrement flagrant, par exemple, si on se prend l'étude du toucher, hein, par exemple. Donc, on part avec des a priori. On peut se dire le toucher, c'est affiné. On a autrefois, hein, avant, on était dans une manipulation déshumanisée, vraiment très, très violente, sans respect pour les femmes. Et puis, plus ça va, plus on est dans une relation au corps avec l'individualisation, voire l'individuation, qui fait que le rapport au toucher, à l'accès des corps, à cette enveloppe corporelle qui devient de plus en plus un support de l'identité individuelle, donc qui devient lointaine. Et en fait, grâce à, par exemple, l'exposé de Jürgen, voir que, en fait, c'est pas si simple. Hein. On est obligé à chaque fois de nuancer. C'est-à-dire qu'avec ces témoignages de femmes, on n'est pas non plus dans quelque chose qui est complètement linéaire. On s'en doutait, mais à chaque fois, évidemment, ça vient nous nourrir. Donc non, c'était pas si simple. La manipulation n'était pas si facilement autorisée et n'avait pas une toute puissance, disons. De la même façon, quand Jacqueline parlait du toucher, là pour le coup en disant qu'elle mettait l'oreille sur le ventre et tout de suite en disant attention, ça ne serait pas possible en institution, on voit bien que là, hein, on a un rapport finalement, et là on rentre vraiment dans l'enjeu anthropologique de cette représentation du corps. Bon, c'était qu'un exemple, mais on pourrait le faire avec tous les sens qu'on a étudiés là, à mon avis. Donc des enjeux sociologiques aussi. Et on reprend les enjeux intersectionnels. Là, on a vraiment eu tout. Les luttes de domination de genre, ça clairement. Les luttes de domination de classe, ça on l'a vu aussi. Et pour reprendre les termes utilisés en sociologie, c'est pareil, les luttes de domination de race, hein, avec ce que Chiara nous a montré. Donc on est vraiment dans cette intersectionnalité aussi. Hein. Sexe, classe, race, et là, c'est un enjeu lumineux, en fait, l'étude de ces éléments. Et puis enfin, ce qu'on a peut-être moins abordé, même si c'était partout, sont les enjeux politiques, hein, bien sûr, qui sont évoqués, alors de façon plus concrète et plus claire par Henny Jonkers, en parlant de la pérennité ou pas des maisons de naissance, mais on sent bien qu'à tous les moments, en fait, hein, l'enjeu politique est aussi sous-jacent. Donc pour finir, oui. Donc ce qui nous réjouit, je me permets, mais Marie-France reprendra si elle n'est pas d'accord, ce qui nous réjouit à chaque fois dans chacun de ces colloques, tout comme dans nos journées d'études, c'est l'apport de la pluridisciplinarité. Je crois que mêler les regards, les points de vue, s'enrichir les uns les autres, et c'est ce partage, disons, qui nous permet de sortir de nos certitudes et des stéréotypes qu'on a. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est d'une grande richesse. Et une fois de plus, hein, on est assez conforté dans cette volonté de nous saisir de sujets finalement sociétaux importants et de les décortiquer tous ensemble. Donc, j'aurais qu'un mot, c'est vivement le prochain. Bon, je vais juste rajouter un petit mot parce qu'il faut vraiment qu'on libère la salle.
Je dois dire que quand on a mis en route ce colloque, il y a à peu près une année, c'était un sujet pour moi casse-cou. Et vraiment, j'étais inquiète au niveau de ce que ça pouvait donner. Je ne sais pas ce que vous avez pensé quand vous avez reçu le programme. La main ou l'outil, c'était quand même un peu abscon, hein, même s'il y avait un sous-titre derrière. Et donc, bon, je n'étais pas absolument rassurée quant au déroulement de ces 2 journées. Mais je peux dire que grâce à vous tous, et dans ces tous, je mets évidemment les intervenants, que je remercie, dont certains ont fait un vraiment long voyage pour venir. Mais c'est aussi vous, les assistants, parce que j'ai trouvé que vous avez beaucoup réagi à tous les exposés. Donc, merci pour vos questions, pour ces discussions animées. Et donc, bon, donc ça a fonctionné. Et donc, c'est finalement grâce à vous tous. Et je vous remercie vraiment pour cela. Et je voudrais préciser que, comme pour nos autres colloques, nous allons publier des actes. Et donc, il y aura probablement une mise aussi en image sur la chaîne YouTube de la Société sur la naissance du colloque. Et il y aura un petit peu plus tard un livre avec les actes de ce colloque. Alors, je demande aux intervenants de bien vouloir m'envoyer leurs papiers, disons, dans les 3 mois, début 2020. Voilà, merci et au prochain colloque, effectivement.